Préparez-vous à entrer dans la Ligue des champions de rue. Le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le phénoméno et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Alors, qui ose me défier? Le phénoméno booste tes bonus foot jusqu'à 1000% dans nos kiosques et sur pmuc.cm. C'est le grand show au PMUC. Le phénoméno est arrivé. Crochet, roulette et sombrero. Et bienvenue à notre causerie vespérale, édition de ce jour. Pour planter le décor, ces mots d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Il dit que les discours de haine sont un poison pour la société et un facteur de violence. Hier, 18 juin, était journée internationale de lutte contre les discours de haine. On va aborder la question de ces discours de haine dans ce programme pour interroger les causes, les conséquences et envisager la thérapie à appliquer pour mettre fin à ces discours de haine. On les présente comme une référence aux facteurs d'identité réels ou perçus d'un individu ou d'un groupe, notamment la religion, l'origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur, l'ascendance, le sexe, mais aussi des caractéristiques telles que la langue, l'origine économique ou sociale. Le Cameroun a besoin de ces élus-là. Il fait vraiment la fierté de la région de l'Est et du Cameroun en général. Et on espère qu'à la fin de cette émission, Monsieur le maire pourra également faire la fierté. Oui, il pourra nous partager aussi les fruits, la croissance. Les fruits, oui. Exactement. On espère bien. Dites un mot là-dessus. Oui, Monsieur le Président. Oui, monsieur, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux téléspectateurs que la récompense du fait du travail de toute la mairie et des dynamiques populations d'Atok vont se gérer comme ça. C'est pas pour partager aux amis ou aux copains. C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Non, nous sommes... il faudrait pas que... On fait la fête, non? Non, c'est pas avec cet argent qu'il va falloir faire la fête. C'est avec quel argent? Certainement, monsieur le maire a d'autres ressources personnelles qu'il pourra possiblement mettre à votre disposition, mais c'est pas... Non, on ne parle pas de cet argent. C'est pas le fonds... Oui, il faut donc préciser, parce que ceux qui nous écoutent à la maison vont se dire que monsieur le maire utilise les moyens mis à la disposition de la victoire. Ne porte pas le nom victoire. Le billet de 10 000 n'a pas une autre écriture. D'accord, d'accord. Toutes nos félicitations à monsieur le maire. Et je n'ai pas eu l'occasion parce que mon voisin d'à côté m'empêche de réfléchir à haute voix. Je voudrais donc féliciter aussi monsieur le maire. Vous savez, la ville d'Atok est une belle petite ville. Vous êtes obligé de la voir en partant à Bertois et même en revenant. C'est pratiquement la porte d'entrée et de sortie de la région. Et il faut reconnaître que monsieur le maire est un jeune, et c'est un jeune dynamique qui se distingue dans son travail, dans son sérieux, et nous voyons souvent ces positions, parfois qui peuvent être interprétées dans un sens comme dans un autre, mais ce sont des positions d'un patriote, et nous pensons qu'il doit continuer. Nous sommes davantage heureux que ce soit un jeune qui soit à la tête de cette mairie et qui la fait rayonner comme il le fait en ce moment. D'accord. Et ce jeune n'est pas seul. Le deuxième prix est revenu à la commune de Gari-Gombo. C'est un autre jeune qui est là-bas. On l'a déjà reçu une fois ici. On espère que lorsqu'il aura un peu de temps, le maire de Gari-Gombo viendra également pour qu'on célèbre le deuxième prix de la ville la plus propre du soleil levant. Félicitations également à M. le maire et aux populations de Gari-Gombo. Messieurs, je vais vous proposer, en attendant que d'autres invités nous retrouvent, une vidéo. Parle à tous les Camerounais. Parce que c'est un exemple que l'État, du moins les représentants de l'État, devraient promouvoir. C'est pour assurer les uns qui disent souvent qu'on a abandonné
l'éducation civique, il n'y a plus ça à l'école. Il y a ça. Voilà un collégien qui a appris ça certainement lors de son cours d'éducation civique et morale, qui l'applique. C'est un jeune Camerounais qui a certainement suivi ça à la télé lors de la campagne nationale de revalorisation des symboles et des emblèmes nationaux que nous avons initiée, qui a décidé de l'appliquer. C'est un bon Camerounais en devenir et nous pensons que l'État même devrait lui décerner une médaille pour cet acte-là. Parce que c'est un enfant qui l'a fait malgré tout. Et quand on voit aujourd'hui notre environnement, c'est un peu ça le Cameroun. C'est-à-dire ceux qui essayent de travailler, ils sont d'abord dans un environnement difficile parce qu'il y a les intempéries. Et maintenant, il y a des moqueurs, c'est-à-dire des gens qui ne foutent absolument rien. Et vous voyez ceux qui font la raillerie là, vous allez les retrouver dans les orgies, dans les charters, avec des petites filles et tout et tout. Mais celui qui fait ce qu'il faut faire, il est raillé, il est moqué, mais il est cependant investi et nanti de sa bonne volonté et de son courage. Et nous pensons que tout le monde qui fait du bon travail doit s'inspirer de cette image-là. On a souvent l'habitude de voir lorsqu'il y a une vidéo sur les réseaux sociaux, quelqu'un a lâché une boutade, on va le chercher, on le voit dans les vidéos qui arrivent, beaucoup de tournages sont faits autour de cette personne-là, mais le jeune du collège de Sabaya, que je connais du côté de Bafia, ce collège-là, n'a pas encore connu cette mise en valeur, cette mise en vitrine. Mais Bertrand Bama, sur cet acte-là, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un jeune de cet âge poser un acte patriotique de cette hauteur. C'est vrai, merci Jean-Jacques. C'est vrai qu'on ne voit pas cet acte tous les jours. Mais ce que je voudrais relever ici, Jean-Jacques, vous voyez, la manière dont ce garçon retire ce drapeau, cela montre à suffisance qu'il maîtrise vraiment le mât. Il maîtrise cet environnement. Et Jean-Jacques, si vous partez regarder, vous allez voir que cet enfant est scout. Peut-être. Oui, peut-être. Est-ce que ça existe même encore le scoutisme pleinement dans nos établissements scolaires? Le scoutisme existe dans certains établissements scolaires, le scoutisme existe. Et Jean-Jacques, je vais vous dire, j'ai eu à fréquenter ce milieu. On vous apprend réellement ce qu'on appelle le drapeau. Quelle est la valeur du drapeau? Et je vous dis, Jean-Jacques, je prends à témoin même les téléspectateurs. Dans un établissement scolaire, lorsqu'on fait la levée des couleurs, ceux qui sont assidus, bien ordonnés et rangés, ce sont les scouts. Et Jean-Jean, je vais vous dire, leur manière d'exécuter l'hymne national, vous comprenez que ces enfants-ci aiment la République, aiment la nation, aiment le drapeau camerounais. Donc, Jean-Jean, vous voyez, la vidéo qui vient de circuler là, un enfant disait, enlève ton drapeau. Enlève ton drapeau. Ça veut dire que cet enfant a l'habitude d'exécuter la levée des couleurs avec ses camarades. Et il constate donc que son drapeau, le drapeau de la République du Cameroun, est exposé aux intempéries. Et Jean-Jacques, cet acte de bravoure, ça montre qu'il est d'abord bien éduqué. Et si vous partez même regarder dans son cursus scolaire, vous allez voir qu'il a de très bonnes notes. Vous partez même chez lui, vous allez voir que ses parents prennent soin de son éducation. Et il est très ordonné. Quand vous voyez même la vidéo, vous voyez, ce n'est pas un enfant, il est bien habillé, il a même l'enfilage. Et tous les enfants ne sont pas comme ça. Tous les enfants ne mettent pas l'accent sur les valeurs de la République. Voilà donc un garçon qui constate qu'il pleut. Le drapeau du Cameroun. Parfois, vous passez quelque part, il y a levé des couleurs, quelqu'un au téléphone et il s'en fiche. Oui, il est carrément, il bavarde, il fait le bruit. Pourtant, on est en train de faire la levée des couleurs. Il ne respecte pas le drapeau de la République du Cameroun, mais cet enfant a montré une fois de plus à ses camarades et à tout le peuple camerounais qu'il est un vrai patriote. Ce sont des actes à encourager et il faut vraiment faire la promotion de ce type d'actes-là. Vraiment, je pense que, comme le président des appelés disait tout à l'heure, ce sont des enfants avec qui il faut fonctionner. Parce que ce sont déjà des modèles à cet âge-là. Monsieur le maire, vous avez regardé avec nous cette vidéo. On a choisi de la diffuser ce soir pour que les gens comprennent qu'on peut encore être des bons patriotes dans ce pays. En réalité,
il ne s'agit pas de mesurer si nous sommes des bons patriotes ou pas. Je voudrais prendre un exemple pratique. Le week-end dernier, j'étais à une activité populaire et le Masters of Ceremony a demandé à tout le monde de se lever. Pendant que le DJ lançait le chant, l'hymne national, le Master of Ceremony a demandé que les gens chantent. Oui. Mais je peux vous dire que moi, j'ai eu beaucoup de chair de poule. Est-ce que j'ai eu de la chair de poule parce que j'attendais quelque chose ou bien qu'il y avait quelque chose derrière? Non, j'ai eu de la chair de poule parce que c'est un sentiment de patriotisme, l'amour de ma patrie, de ma nation. Ouais, ça existe encore parmi nous. Moi, j'ai souvent de la peine à voir des gens insulter le Cameroun, insulter leur pays. Donc, pour revenir à ce jeune homme, c'est un cas pratique d'amour de sa patrie. Parce que là, ce n'est pas simplement un tissu qu'il va sauver, il va protéger le Cameroun. Il y a des symboles. Nous lisons dans les signes. C'est-à-dire, il va là, il est sous la pluie, il se sacrifie. C'est-à-dire, il ne fait pas comme les autres qui se couvrent la tête. Mais lui, il se sacrifie. Il protège quoi? Le drapeau. Mais le symbole du drapeau, peut-être nous ne le connaissons pas bien encore ici chez nous, mais allez aux États-Unis. Mais c'est comme une secte. C'est-à-dire que jamais sans son drapeau. Regardez les films américains, regardez, allez même aux États-Unis, vous verrez, il n'y a pas un seul coin de la rue où on ne va pas rencontrer. Il y avait une petite image, juste dans un pays voisin au Gabon, vous trouverez dans tous les taxis pratiquement, il y a un petit drapeau. Voilà, il y a un petit drapeau. Et j'ai toujours cette habitude. Je faisais une petite vidéo, j'étais à Dubaï, voilà, la mer qui entoure le plus grand hôtel du monde. Mais le Sky, voilà, j'ai mis mon drapeau et les gens m'ont demandé mais pourquoi il le fait. Je dis non, jamais sans mon drapeau. Partout où je vais, j'ai mon drapeau. Donc en regardant ce que cet enfant a fait tout à l'heure, j'ai été très ému et je voudrais être tous comptables de ce qui se passe dans notre pays. Et c'est ce drapeau levé fièrement pour montrer que je suis Camerounais en fait. Parce que beaucoup de gens pensent encore que notre pays, d'autres vont dans ils se noient dans les eaux, d'autres vont mourir dans les déserts, peut-être qu'ils vont chercher l'Eldorado ailleurs. Mais pour moi, mon paradis, c'est le Cameroun. Et je fais tout au quotidien pour que autour de moi, les gens se sentent bien et que les conditions de vie soient améliorées. Maître Jules Maillot, bonsoir et merci de nous retrouver sur le plateau de Le Grand Soir pour cette causerie. Vous êtes juriste conseil, consultant d'entreprise également, entre autres casquettes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos téléspectateurs. Je vais déférer aux salutations d'un riche panel. Je voudrais m'excuser auprès de tous les téléspectateurs pour ce petit retard. Vous pouvez imaginer. Vous êtes excusé. Alors, je suis là ce soir pour je réponds à votre invitation. J'espère que pour vous, comme présentateur du Grand Soir, c'est ma toute première fois. Et donc, je fais aujourd'hui, ce soir, mon baptême de feu avec vous. D'accord. On vous accueille avec le tapis rouge. Bienvenue sur le plateau. Maître, vous arrivez au moment où on parle de patriotisme. Vous n'avez peut-être pas regardé l'entièreté de la vidéo, mais on a été tous frappés par ce jeune élève collégien qui s'est sacrifié, entre guillemets, sous la pluie pour sauver le Cameroun à travers le drapeau. Des actes patriotiques qui ne courent pas les rues dans notre pays depuis un certain temps. Ah oui, quelqu'un le disait autrefois que le Cameroun était un grand malade. Vous venez de dire un mot. Vous avez été frappé. Ça veut dire que les actes de ce genre, on n'a pas l'habitude de tous ces derniers temps de les constater. Vous savez, lorsque nous étions à l'école primaire, on nous définissait le patriotisme comme l'amour de la patrie. Oui. Chez les militaires, chez les hommes en tenue, le patriotisme se manifeste. Parce que lorsqu'on est patriote, on est à même de donner sa vie pour son pays. Ceci fut le cas des martyrs qui sont morts, par exemple, pour l'indépendance du Cameroun. Je pense ici à tous les martyrs, à tous ceux-là qui défendent l'image du Cameroun et qui donnent de leur vie. Nos voyants soldats qui tombent tous les jours sous le drapeau dans tous les coins du Cameroun. Ça, c'est la manifestation du patriotisme. Voyez-vous, je souhaite, je pourrais dire au pouvoir public et l'ordre enseignant que le patriotisme devrait faire l'objet d'un chapitre spécial, n'est-ce pas, dans chaque matière à l'école, tant à l'école primaire qu'au secondaire et même à l'université. Parce que le patriotisme, en réalité, c'est ce qui nous manque. Vous avez vu certains de nos frères à l'étranger poser le drapeau du Cameroun et monter dessus.
Vous avez vu, c'était le maire le martelé, peut-être d'autres l'ont martelé tout à l'heure, que aujourd'hui, on s'en fout de la chose publique. En réalité, vous ne pouvez pas détourner la chose publique et vous faire, n'est-ce pas, mention d'être patriote. Pas du tout. Alors, voici que le patriotisme a foutu sur le camp au Cameroun, au point où l'aigreur, comment dire, l'aigreur et surtout l'égocentrisme et le goïsme a pris le dessus sur le Cameroun. On ne fait plus rien aujourd'hui pour l'intérêt général. Tout ce qu'on fait, même lorsqu'un projet pour l'intérêt général, on essaie de tirer une bonne partie de l'intérêt. C'est ça le patriotisme. Quand le drapeau national, qui fait partie des symboles et des emblèmes nationaux, qui relève du sacré républicain, nous le disons toujours, hein, connaît les intempéries, subit les intempéries, là, et que un jeune homme ou tout Camerounais s'élève. Et là, je vais revenir sur ce que M. Bama, Oui, a dit, que peut-être c'est parce qu'il est un scout et autres. Non, le patriotisme n'est pas une affaire réservée. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux policiers, réservé aux hommes en tenue en général, aux dirigeants, aux hommes au pouvoir et tout et tout. Non, le patriotisme est une affaire de tous et de chacun. Et chacun doit pratiquer ce patriotisme dans son domaine. Vous comprenez, vous, dans le journalisme, vous devez être un journaliste patriote, comme l'a indiqué monsieur Maître Maillot. Moi, au niveau du service civique, je dois l'être. Chacun dans son domaine. Et c'est cette agrégation-là des micro-actions patriotiques qui font que le patriotisme soit justement vécu, cela dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, parce qu'on n'est pas au pouvoir, on demande aux hommes qui sont au pouvoir d'être patriotes. Ce n'est pas parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils doivent dire aux populations d'être patriotes. Tout le monde doit être patriote. Et quand on est patriote, on est un citoyen. Ça veut dire que tout citoyen doit avoir la responsabilité du Cameroun sur ses épaules. Ce jeune homme, encore un enfant, qui vit au crochet, ce n'est pas une insulte de ses parents, ce qui est tout à fait normal, se sent déjà responsable du Cameroun. Mais M. Zé, Jean-Jacques, quelle belle leçon de patriotisme. Il n'y a pas meilleure leçon de patriotisme que cette image qui ferme la bouche aux mots. Le patriotisme au Cameroun se trouve à un tournant critique, marqué par une tension entre érosion et résilience, les défis structurels et conjoncturels qui pèsent sur le sentiment patriotique, corruption généralisée, crise anglophone, entre guillemets, polarisation politique et sociale, et ainsi qu'un manque d'éducation civique donnent l'impression que l'amour de la patrie est en péril. Ces facteurs, amplifiés par des frustrations économiques et des inégalités, ont engendré une forme de désillusion chez une partie de la population, en particulier parmi les jeunes, qui peinent à trouver des modèles inspirants et des institutions dignes de confiance. La crise autour des symboles nationaux, comme les lions indomptables, illustre cette fracture. Là où l'équipe nationale était autrefois un vecteur d'unité, elle est aujourd'hui un terrain de conflit interne reflétant un patriotisme fragilisé par des luttes de pouvoir et des rivalités personnelles. Vous n'avez pas signé votre message, mais en lisant ce message-là, Bertrand, on se rend compte que les niveaux de fissures qui ont amené aux mises en danger le patriotisme, ces niveaux de fissures sont nombreux et pratiquement à tous les niveaux. C'est vrai, Jean-Jacques, et je vais même vous dire, vu le thème, le patriotisme est un pays, et c'est vrai, comme le président des appelés disait tout à l'heure, le patriotisme est en péril. Et lorsque vous lisez le message de ce téléspectateur, il parle de corruption. Alors vous voyez, quelqu'un détourne de l'argent pour des fins personnelles. Vous voyez que ce n'est pas un patriote. Lorsque tu pars dans les caisses de l'État, tu prends des milliards pour ta famille. Vraiment, vous voyez que ce sont des éléments qui portent vraiment l'entrave dans le patriotisme. Jean-Jacques, vous allez voir l'égoïsme également, puisqu'il a parlé de l'égoïsme tout à l'heure. L'égoïsme, vous allez voir, les Camerounais actuellement ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur famille. Ouais, ça crée des frustrations. Un vrai patriote est là pour l'intérêt général. Oui. Vous allez voir les mauvaises mentalités des Camerounais, les mauvaises mentalités, le manque de solidarité. On parlait tout à l'heure du président de la République et c'est partout. Vous allez voir, lorsque le Cameroun est classé 40e ou 50e, voire même premier dans un classement négatif, comme on peut dire
le classement du pays le plus corrompu. Vous allez voir, certains médias aiment ça. Ça va défiler en boucle. Les gens seront fiers. Les gens diront que le Cameroun est mal classé. Le Cameroun, ça ne fait pas la fierté du Cameroun, Jean-Jacques. On va pas en même temps couvrir tout cela. Exactement. Non, non, Jean-Jacques, le problème est que... Peut-être qu'en dénonçant aussi, en relayant on ne aussi, fait ça pas, peut on ne fait susciter pas, l'éveil non, patriotique. Il y a un problème, c'est quoi? On ne fait pas ça dans l'intérêt du changement. On fait ça dans l'intérêt de noircir. Jean-Jacques, si vous arrivez dans un pays où on dit que tel est Camerounais, et on sait qu'au Cameroun, il y a des voleurs, ce n'est pas pour ton intérêt. L'image du Cameroun te poursuit. Donc nous devons travailler au quotidien pour que l'image du Cameroun soit bonne. Et c'est une affaire de tous. Lorsque vous voyez des gens prendre des ordures, jeter en route, et on dit Yaoundé, la ville la plus sale, vous voyez des gens sont contents, tout le monde commente. Mais qui a jeté ces ordures? C'est la population. Mais si cette population travaille à ce que ces ordures ne se retrouvent pas sur la chaussée, Yaoundé sera la ville la plus propre. Donc c'est une affaire de tout le monde. Un vrai patriote ne regarde pas son intérêt, mais il regarde l'intérêt général. Vous allez voir, vous allez arriver quelque part, vous voyez le tribalisme dans des sociétés où quelqu'un est nommé ministre, il dit ok, c'est notre tour de manger. Vous voyez les mentalités des gens. On nomme quelqu'un pour travailler pour les Camerounais, il dit que c'est maintenant notre tour de manger. Vous arrivez dans certaines entreprises, si tu ne t'appelles pas Adamou, tu ne peux pas travailler. Si tu portes le nom, moi je vais même citer, arrivez à l'Assemblée nationale. Arrivez là-bas, vous déposez votre dossier. Vous allez voir, si on ne voit pas Adamou, Moussa, il est difficile de travailler dans cette structure. Alors, le message à l'Assemblée nationale, qui peut nous donner des éléments contraires s'il y en a de ce côté-là. Oui, je vais chuter, Jean-Jacques. Vous voyez que, et ça se passe partout, il y a l'exclusion sociale. Et ce n'est pas bien. Ça ne favorise pas le développement. Et c'est un mauvais exemple de patriotisme. Tout à l'heure, lorsque je parlais de cet enfant, je parlais bon, je suis en train de dire qu'il est scout. Jean-Jacques, c'était pour dire que là-bas, au moins, on développe un esprit patriotique. Et j'aimerais que cela soit partout. Maître parlait qu'on n'attende pas d'être scout. Oui, qu'on n'attend pas d'être exactement patriotique. Oui. Vous êtes par exemple enseignant. Exactement. S'il faut attendre d'appartenir au scout pour être exactement. C'est donc ce que je dis. On n'a pas besoin d'être. Donc ça doit être une affaire de tout le monde, à tous les niveaux. D'accord. Dans les programmes scolaires, comme il disait tout à l'heure, on doit mettre l'accent sur l'éducation civique et morale. Et les parents aussi doivent jouer leur rôle. Vous allez voir des parents qui ont délaissé les enfants. Ce sont les réseaux sociaux qui éduquent les enfants. Et dans les réseaux sociaux, on insulte Eto, on insulte Nita, on insulte les Camerounais à gauche, à droite. Et les gens sont contents de commenter. Et tout le monde s'enjaille. Ce n'est pas bon. C'est un mauvais exemple de patriotisme. D'accord. Il y a un message fort intéressant. La suite, on va la lire, mais le début de ce message, bonsoir Jean-Jacques, franchement, en quoi cet acte est-il patriotique? Y a-t-il un problème à ce que le drapeau reste sous la pluie? Et il ajoute, si c'est cette vidéo qui soutient ton thème de ce soir, vraiment c'est léger. Alors peut-être qu'il n'a pas lu tous les contours de la vidéo et l'ensemble des messages que relaie cette vidéo. C'est un peu quand même, il estime que ouais, le drapeau peut se mouiller, c'est pas parce qu'un jeune est allé l'enlever, où il y a vous d'abord le président et puis il y a le juriste à côté. C'est-à-dire que puisque le média est également pédagogique, absolument, on est obligé donc d'édifier la personne qui juge de ce que votre thème est léger. Il y a ce qu'on appelle les assises symboliques d'un État, en sociologie de l'État. Et dans ces assises-là, il y a nos symboles et nos emblèmes, qui sont le sacré républicain. C'est pour cela qu'à chaque début de cérémonie officielle, on exécute l'hymne national, on lève les couleurs. Et si ce monsieur, j'espère qu'il n'est pas aveugle, assiste souvent, même devant son écran, à cette grande cérémonie de célébration de la fête de l'unité, il verra bien que lorsque le chef de l'État
qui est la plus haute et plus imminente institution, arrive au boulevard, on exécute le cérémonial de levée de couleur, on chante l'hymne national, tout le monde est debout, et le chef de l'État, qui représente la nation tout entière, s'incline pour rendre hommage au drapeau national. Donc de ce point de vue, quand on parle de sacré, je ne sais pas s'il comprend ce que ça signifie, sacré républicain. Je pense que ce monsieur et tout le reste qui peuvent aller dans le sens de l'ignorance manifestée par ces derniers, là, il y a ce qu'on appelle le sacré, là on va dans l'anthropologie, on est obligé. Il y a ce qu'on appelle le sacré traditionnel. C'est pourquoi vous voyez chaque dimanche, chaque week-end, les gens vont dans leur village. Quand il y a deuil, on fait les rites et autres. C'est la tradition pour se souvenir de comment ont vécu les ancêtres, pour rester dans l'identité racine de nos ascendants. Et quand on arrive au niveau de la société, au niveau de l'État, il y a le lien social qui est la citoyenneté. Et dans cette citoyenneté, il y a également le sacré républicain. Et ce sacré républicain, ce sont donc nos symboles et nos emblèmes qui nous rappellent justement notre identité, qui nous rappellent notre mode de vie, qui nous rappellent notre logique sociale. Et le symbolisme qu'il y a autour du drapeau, on ne va pas expliquer les couleurs, chacun connaît ce que chaque couleur signifie et autres. C'est pour se souvenir de cela qu'on rend hommage au drapeau national. Et je termine par là, qu'ils sachent. Et c'était ça le sens de notre campagne, la campagne que nous avons initiée sur les symboles, les emblèmes, que le drapeau ne doit pas connaître les intempéries. C'est-à-dire que s'il y a une intention de pluie, ne rendent pas compte de l'avancée de ce contrat avec la nation, qui est un contrat de droit et devoir, où nous constatons... C'est pour dire que le patriotisme est en péril, mais que la responsabilité est celle de ceux qui ont... J'en viens. Oui. D'où nous ne constatons plus l'amour du pays. Parce que moi, je me rappelle, je suis né le 13 de 1980, pendant mon parcours scolaire primaire, à 7h30, on levait les drapeaux. Oui. À 17h, ça n'existe plus dans les écoles primaires. Ça n'existe plus. Ça veut dire que l'autorité administrative et le politique central se sont arrangés à nous éloigner du Cameroun, qu'eux nous demandent d'aimer, alors qu'eux ils sont les premiers à le détruire. Du moment où un enfant qui naît, qui ne sait pas qu'à 7h30, il faut courir vite, aller à l'école, s'aligner, chanter l'hymne national, lever le drapeau, et qu'à 17h ou à 15h30, il faut refaire la même chose. L'amour du pays disparaît. Même ceux qui arrivent à exercer dans la fonction publique, à rendre service à l'État du Cameroun, ne sont plus engagés de façon totale. Parce que ces valeurs-là, c'est pour ça que j'ai dit le patriotisme est une valeur, c'est une culture, c'est un engagement, c'est un amour du pays. Cet amour-là nous a été arraché par ceux qui administrent le Cameroun. Parce qu'eux-mêmes n'aiment pas ce Cameroun qu'ils nous demandent d'aimer. La preuve, regardez notre patrimoine routier. Ça commence par là. C'est un pays des slogans. Ils aiment bien parler la décentralisation, le vivre ensemble. Écoutez, mais qu'est-ce qu'ils font pour mettre en exergue ce dont ils nous demandent de faire? L'autorité de l'État est perdue. Il faut restaurer l'autorité de l'État. C'est là où nous constatons tous l'irresponsabilité et l'inefficacité de nos agents publics. Pourquoi? Parce qu'il faut renouer avec nos services publics. Nous sommes attachés à notre école publique. Moi, d'abord, j'ai fait l'école publique. Oui. Nous sommes attachés à notre hôpital central. Nous sommes attachés à notre tribunal. Nous sommes attachés à nos commissariats et gendarmerie nationale. Mais cet amour a disparu parce que l'autorité de l'État est perdue. Comment peut-on parler du patriotisme lorsque les règles même de l'amour du pays n'existent plus? Monsieur le maire, sur cette question, Jean-Yves Bach, sur les causes du constat qui est fait par tout le monde, il parle beaucoup de la démission de l'autorité étatique, ceux qui sont investis du pouvoir régalien, qui ne font plus leur travail. Je voudrais m'exprimer en faux pour tout ce qui a été dit, surtout par le président. On s'aligne à 7h à l'école publique, voilà, on chantait l'hymne national à 7h30. Permettez comment il dit que c'est
C'est de la manipulation. Il ne faut pas qu'on joue à ce jeu. Bonsoir. C'est une preuve qu'on n'aime pas le Cameroun si on a des positions pareilles. Je pense qu'il faut revoir la définition de l'éducation civique au Cameroun qui consiste à avoir des notes en classe, mais après l'école, on oublie toutes les notions apprises dans les services publics que dans les communautés. Il faut une véritable sensibilisation sur les questions d'éducation à la citoyenneté responsable et un véritable engagement communautaire. Rodrigue Noupoué, synergie des acteurs de la médiation sociale et communautaire au Cameroun. Merci pour cette contribution. Il y a un ou deux messages qu'on va prendre avec le temps. Oui, on est sur les causes. Je voudrais relever une chose. Lorsque le président Soum, oui, lorsqu'il parlait tout à l'heure, quelque chose m'a sidéré, mais il a fait bien c'est-à-dire que de piquer un peu sur, c'est-à-dire que de jeter l'anathème un peu sur les pouvoirs publics. Oui, on ne peut pas quand même, comment dire dédouaner totalement les pouvoirs publics. Oui. Voyez-vous dans quel contexte nos organisations publiques fonctionnent? C'est tout au moins pour ce qui est de l'éducation. Dans certains pays, lorsque la moralité est en berne, le patriotisme est en berne, on institue dans les écoles primaires au moins une formation militaire. Je vous jure, dans certains pays, au niveau de l'école primaire, il y a une certaine formation militaire. C'est-à-dire on commence déjà à vous mettre dans le mât. On vous dit, voilà comment la patrie est. Tu touches à la chose du public, on te met au poteau. Première chose. Deuxième chose, au niveau des églises, au niveau des séminaires. Nous avons une génération de parents qui sont passés par les séminaires, qui, dans le temps, avaient une certaine moralité. Mais nous avons une génération intermédiaire entre la génération présente et l'autre génération. Ce sont eux qui sont dans les sextapes. Quand vous avez un parent de 60 ans, qui apparaît dans les sextapes, c'est-à-dire qu'il a une fille de 19 ans, mais le soir, sa vidéo fait le tour des réseaux sociaux, son père a fait un sextape avec une autre fille de son âge. Quelle moralité? Parce que moralité et patriotisme sont liés. On ne peut pas déconnecter la moralité publique du patriotisme. Cela revient aux valeurs. Nous n'avons plus de valeurs. Vous voulez tout à l'heure qu'on fera directement le lien avec le prochain thème. Et tout ça. Qu'est-ce que l'école? L'école, c'est justement pour inculquer la formation. Et on est dans certains cas d'apprentissage, où on nous inculque l'idéologie et autres que nous devons appliquer dans la société. Ça ne doit pas rester à l'école. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Parce qu'il y a la fissure. C'est grâce à votre campagne que certaines administrations se sont souvenues qu'on peut lever le drapeau. Justement. Et tous ces gens-là, toutes ces personnes-là disent qu'à notre époque, à l'école, ils sont nostalgiques comme le président. À notre époque, ils ont laissé ça là-bas. On faisait ça. Mais on n'a pas appris ça à l'école pour que ça reste à l'école. On a appris ça à l'école pour implémenter. Je crois que M. Zé, vous avez fait une école de journalisme. C'était justement pour appliquer cela sur le terrain de l'action. C'est-à-dire que c'est la même chose avec ces valeurs. C'est là qu'un message demandait qu'il ne faut pas que l'éducation civique qu'on enseigne, ce soit juste pour passer d'une classe à une autre ou pour avoir un diplôme, mais ça doit être matérialisé. Il va chuter, le président va chuter. Non, une minute, je n'ai même pas une minute. Une seconde, voilà. Je vais me permettre, M. Jean-Jean Gé, de poursuivre ce que le président dit. Tout simplement pourquoi? Parce que quand je parle de l'autorité de l'État, les écoles primaires qu'on ouvre un peu de partout, les règles voudraient qu'on ait d'abord l'aire de jeu à plus de 500 mètres carrés. Mais ça n'existe pas dans certaines écoles. Mais comment est-ce que l'enfant va s'épanouir? D'abord, parce que tout commence par là. Maintenant, l'éducation civique, l'hymne national, le matin à 7h30 et à 17h pour certaines, ici au Cameroun, dans notre pays, chaque établissement a ses règles. C'est-à-dire, le programme pédagogique n'est pas défini par les politiques publiques. Et imposé à tous les établissements. Et ailleurs, on fréquente les samedis jusqu'à 17h. Dans d'autres établissements, on fréquente jusqu'à vendredi. Mais est-ce que ce n'est pas un pays sérieux? On a compris ce que vous voulez dire. Notre responsabilité, puisque vous l'avez dit, notre responsabilité, ce n'est pas, on n'a pas le pouvoir de stopper cela. C'est pour ça que moi j'implique donc la responsabilité aux autorités administratives. Maintenant, nous avons un devoir citoyen, c'est de faire cette sensibilisation que nous faisons. C'est-à-dire que chacun doit jouer son rôle dans une république.
Il y a ceux qui sensibilisent, il y a ceux qui ont les moyens de coercition. Nous sommes dans un régime à manifestation. Il faut déclarer la manifestation. Maintenant, je voudrais qu'on retienne que on n'est pas patriote pour quelqu'un. Très bien. On n'est pas patriote pour l'État. C'est-à-dire, quand on parle même de l'État, c'est nous tous. Hein. Oui. On n'est pas patriote pour l'ordre gouvernant. On est d'abord patriote pour soi-même. Très bien. Ça, c'est la manipulation. C'est pas, la manipulation. Non, on ne peut pas dire qu'on est patriote. C'est l'État qui implémente l'amour du patriotisme. Je vais vous dire, si par exemple je suis pas un bac à ordures et que j'aime manger ma banane, je vais mettre l'ordure de la banane où? Je suis le gouvernement n'est pas défini. Je vais mettre ça dans ma poche de la Bible pour commencer à sentir les mots. C'est la manipulation. Disons les choses qui doivent être dites. C'est-à-dire que c'est l'État régalien, c'est les autorités publiques qui commencent par nous inculquer les valeurs de la République. Ensuite, nous prenons la relève. Alors que vous mettez l'État avant vous-même. Bien sûr. Laissez-moi chuter. Comment vous dites non? Pour célébrer un mariage, on passe à la mairie, on va à l'État civil. Ce n'est pas ça. L'État passe avant tout. Pourquoi les gens qui veulent manipuler la forme là n'est pas légale. On va nous embrouiller, monsieur le maire. Monsieur le Président, on ne parle pas d'avoir la mairie avant d'aimer la femme. Non, ça c'est l'embrouille. Non, mais c'est pas la rendre une union officielle. Président d'achever. Pour rendre une union officielle, on commence par la mairie avant d'aller à l'église. Et on vient aimer après. Ça, ce n'est pas l'officiel. On ne parle pas de l'officiel. On parle de la formation à la base. C'est ça que le président voudrait expliquer. Je voudrais dire que je suis très inquiet quand j'entends le président qui est de ce point politologue tel que présenté par le candidat à l'élection présidentielle. Je suis moi-même. Politologue, c'est l'école. Je suis moi-même. Non, politologue, c'est l'école. Nous sommes sur un terrain réel. Oui, c'est président. Vous êtes politologue à l'école, mais quand vous intervenez, vous intervenez comme politologue. Non, écoutez, les citations que les Camerounais ordinaires ne peuvent pas nous aider. Monsieur le Président. Personne ne fait des citations ici. Franchement, je suis moi-même un politiste et nous savons ce que c'est que la littérature a tué le pays. Althusser qui parle des appareils idéologiques. Et la formation commence dans la famille, donc elle est d'abord individuelle. Et ça, c'est les cadres primaires. Les cadres primaires de la formation. Les cadres secondaires, c'est donc ces appareils. Elle a fait la prison 2 ans pour avoir dit à mon frère de ne pas chanter l'hymne national parce qu'il était témoin de Jéhovah. Ne dites pas aux gens que la formation commence à la maison. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Non, vous venez de confirmer que ça commence à la maison. Non, ça ne commence pas à la maison. On a dit que le témoin de Jéhovah ne doit pas. Ce n'était pas une affaire d'État. C'est normal. L'État est laïque, président. L'État est laïque. Je disais donc vraiment. Permettez-moi de chuter. Président. Oui, permettez-moi. Laissons la littérature. Non, je suis président, soyez patient. Et l'esprit d'écoute, c'est aussi ça le patriotisme. C'est ça, l'élégance. La répression. Donc moi je dis, l'État doit faire la répression. Donc c'est après. Mais avant ça, c'est notre responsabilité à nous. C'est chaque citoyen qui doit être patriote. C'est toi qui dois voir que ce qui est là ne marche pas et je dois tout faire pour que ça marche. Donc ce n'est pas l'État qui n'a pas l'État qui doit venir. Lorsque tu es en train de... Vous voulez être président de la République. Et vraiment, les téléspectateurs vous regardent et vous êtes en train de diminuer vos paroles. S'il vous plaît, président. On ne peut pas faire ça. C'est du coup. Et l'élégance d'écouter les autres. Ça vous permet de bien réagir. Vous aurez le temps de réagir, ne perturbez pas le temps de parole des autres. Qu'ils se trompent et venir après dire qu'ils se sont trompés. C'est important. Allez-y, Jean-Jacques, un jour j'étais dans un taxi. J'étais dans un taxi. C'est vous qui avez commencé à dire dans la manipulation. Monsieur le Président, respectez le temps de parole des autres. C'est aussi simple que cela. Non, c'est aussi simple que cela. Vous respectez le temps de parole des autres et on va vous respecter vous aussi. Voilà, très bien. J'étais dans un taxi, Jean-Jacques, une dame suçait les oranges. Elle a pris, elle a jeté. Je dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, l'État va venir enlever ça. Vous voyez, Jean-Jacques, vous voyez la mentalité, les mauvaises mentalités. Et vous lui avez dit quoi? Qu'il y a un bac à ordures, va jeter là-bas. Elle est dans le taxi, elle est dans... Le premier réflexe n'est pas le bac à ordures, c'est d'apprendre qu'on ne doit pas jeter. Il faut d'abord l'apprendre, ça prend à la maison. Permettez-moi donc, je vais vous répondre. Je vais donc vous répondre. Un jour, j'étais dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté mes ordures, Jean-Jacques. Je suis descendu. Il y en a on met dans la poche, oui. Je suis descendu du taxi. J'ai regardé à gauche, j'ai vu un bac à ordures et j'ai introduit les ordures dans le bac à ordures.
j'ai introduit les ordures dans le bac à ordures. C'est la responsabilité de tous. Lorsque vous buvez, vous consommez votre jus, vous prenez la bouteille, vous jetez dans la rigole, il va pleuvoir, il y aura une inondation. C'est l'État qui doit, c'est la responsabilité de l'État, c'est votre responsabilité. Vous ne devez pas jeter les ordures dans les rigoles, parce que vous connaissez que ça va créer des inondations. C'est vous. C'est nous, c'est tout le monde. Ah bon? Ça concerne tout le monde. La responsabilité commence par la responsabilité commence par vous, par moi. Ne pensez pas que les pouvoirs publics viendront, non, on dit Akaï viendront enlever. Tout commence par nous. D'accord. Je voulais donc mais c'est un élément définissant l'État. Bien sûr. Jean-Jacques, on va dire que le Cameroun se limite entre 4 pays. Maintenant, on parle de responsabilité. L'État n'est pas le territoire. L'État n'est pas le territoire. L'État a plusieurs formes de définition. Vous voyez que c'est la superficie, ce qui n'est pas vrai. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai religieusement écouté. Et un président, quelqu'un qui veut diriger le Cameroun qui n'écoute pas, ce n'est pas bien. On ne peut pas dire les choses. Bonsoir, merci, tu t'es bien battu pour chuter quand même. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Le patriotisme au Cameroun est en péril du fait de la mise en danger de quelques citoyens patriotes qu'il nous reste. Refuser des dessous de table dans les services publics vaut des menaces de la part de l'ensemble du service, comme quoi tu veux montrer que tu es plus toi que qui. Voilà, là c'est les mentalités. Vous voyez bien que ce sont nos mentalités. S'il vous plaît, l'esprit de corruption est incompatible avec le patriotisme. Seulement, dans notre 237 pour dire le Cameroun, le corrompu roule en VX et le patriote est à pied. Hans Zogo depuis Mbalmayo, c'est une belle image ça. Monsieur le maire, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous êtes avec nous. Alors, on est dans cette affaire de la responsabilité. Comment reconstruire le patriotisme? On commence par quoi? Quels sont les... Les gens sauront que vous êtes les enfants d'un même père. Donc on ne peut pas voir l'amour du pays, parce que le patriotisme c'est l'amour du pays. On ne peut pas voir l'amour du pays et ne pas aimer son prochain qui est de la même nationalité que toi. Donc moi je pense qu'il y a un problème. D'abord le patriotisme dans notre pays, depuis 1982, ça n'existe plus. On ne peut pas parler du patriotisme. C'est pour cette raison que les discours haineux sont nourris, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain et il n'y a pas l'amour du pays. Maintenant, je vais essayer d'être bref. Je vais prendre l'exemple de Rwanda. Les services de télécommunications qui sont là-bas, comme Orange et ici, ont pour responsabilité de poster les bacs à ordures chaque 100 mètres tout le long de la chaussée. Et puis, lorsque ces bacs à ordures sont postés, il y a une autre mission de sensibilisation. Par exemple, comme les marchés de moustiquaires. On livre les moustiquaires, et puis il y a une autre commission qui gagne un marché pour sensibiliser comment utiliser ces moustiquaires imprégnés. C'est ça, en fait, la responsabilité de l'État. Lorsque nos compatriotes veulent dédouaner totalement la responsabilité de l'État, je dis... Je ne suis pas sûr qu'il y a eu des gens qui ont dédouané totalement l'État, voilà. Y compris le maire qui a... Je dis non. Je leur disais tout simplement que dans une république où on pensait que tout le monde fait tout, c'est une république comme la nôtre. Les missions sont repartagées par des hommes que nous avons choisis. Lui, il n'est pas sous-préfet. Lui, il n'est pas procureur de la République. Lui, il n'est pas commissaire de police. Lui, il n'est pas commandant de brigade. Vous réduisez votre République à ces autorités. Non, oui, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous ne pensez pas le rôle de l'école, le rôle de la société civile, le rôle du journaliste, parce qu'ils ont tout mentionné ici. Ce sont ces responsables-là qui organisent. Non, ce sont ces responsables-là qui organisent la vie parentale. Non, pas la vie parentale, qui organisent la société. Maintenant, dans cette société, il y a des sous-responsables qui sont les parents. Donc ils sont responsables. Oui, je les appelle les sous-responsables qui sont les parents. Qui doivent, parce que l'enseignant passe plus de temps avec l'enfant que le parent à la maison. Mes enfants sortent à 7h30, ils rentrent à 18h. Ils mangent, quelques 2 heures, ils dorment. On est déjà... Ils ne passent pas trop du temps. D'accord, on est déjà à l'autre thème. C'est l'enseignant qui doit éduquer l'enfant. Comment ça? Non, pas éduquer l'enfant, c'est l'enseignant qui doit rappeler les valeurs patriotiques instaurées par l'autorité gouvernementale. Et le parent, il fait quoi? Et le parent prend le relais. Ah, ça commence là-bas avant de venir à la maison. Non, monsieur Jean-Jacques, si l'autorité n'implémente pas ça, le parent va beau dire, ça ne va pas servir. D'accord, assumez si le parent dit à l'enfant que Merci, président. Soum Silas et Tiroma,
deux adeptes du régime d'hier qui aujourd'hui voient tout en noir. C'est curieux quand même. Hein. Le manque du patriotisme est un problème général et concerne, tenu sous le prisme politique, compatriotes qui demandent à Paul Biya d'être à nouveau candidat sont loin d'être patriotes dans le contexte actuel. Pour parler des discours haineux, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on se plaigne de la montée des discours de haine? Ils viennent d'où? La question est embarrassante. Poser la question de savoir d'où viennent le sentiment ou d'où viennent les discours haineux. Il faut dire que c'est le mal-être pour la majorité. C'est le mal-être. Il y a d'abord le mal-être et également le politique. Je voudrais justifier le mal-être. Je l'ai convoqué ici tout à l'heure, le feu professeur Mounon Diana, qui parlait de deux clans ou de deux ethnies au Cameroun. Dans son temps, nous parlait de l'ethnie de ceux qui mangent et de l'ethnie de ceux qui ne mangent pas. Pour lui, il n'existait que deux ethnies au Cameroun. Parlait de tribus. Deux tribus au Cameroun, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Il est de bon ton que ceux qui ne mangent pas soient enviés de ceux qui mangent. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le vivre ensemble, c'est le manger ensemble. Alors, il peut donc exister des profusions de discours haineux, je voudrais le dire, pour discours haineux, du fait simplement que d'autres mangent, d'autres ne mangent pas. Dans notre société, au quartier, pour pouvoir lyncher, lorsque nous finissons par exemple une émission comme celle-ci, allez dans Facebook. On va bouffer la tonte. Dès lors que vous n'avez pas parlé du bien d'une certaine personne, ou vous avez contredit l'idéologie d'une autre personnalité, mais vous êtes lynché. Il y a de l'intolérance. À visage découvert. Merci, maître. Mais parce qu'en réalité, l'impunité a encouragé les discours haineux dans notre société. D'accord, Président. Sur les causes de la montée du discours de haine, vous accompagnez ce que maître a dit tout à l'heure? Oui, ce qu'il dit fait partie des causes. Des causes, ces frustrations, les logiques de manger et tout, puisque on dit trivialement que ce qui sépare les hommes, c'est soit l'argent, soit la femme ou la nourriture. Et comme on aime beaucoup manger dans ce pays, il se trouve donc que les gens mettent les organes sur cela. Mais également, il y a des constructions... puisque les discours haineux même sont des constructions. Même dans nos ethnies, nos tribus, on sait que les Bassas sont les gens qui aiment les problèmes. Les Bamlékés, c'est les gens de l'argent. À une époque, on disait les Bamènes achetaient les travailleurs, qu'on pouvait faire travailler n'importe comment, ainsi de suite et tout. Donc il y a un construit... mais ça ne dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas. C'était même amical. C'était même amical. C'était pour identifier chacun dans la perspective de ce qu'il peut apporter opportunément. Maintenant, il se trouve que la politique, parce que quand le maître a dit le politique, c'est l'ordre gouvernant. La politique, l'activité politique, c'est-à-dire les entrepreneurs politiques, d'où le caractère construit de ces discours haineux. Et aujourd'hui, on a des blocs idéologiques qui ont commencé à l'époque avec les Sardinats, les Tontinats, qui ont migré à autre chose que je ne voudrais pas citer. La politique ou les entrepreneurs politiques qui manquent beaucoup d'arguments entretiennent donc cela pour faire croire aux Camerounais que nous sommes... ça ne va pas, nous sommes ennemis et autres. Pourtant, nous ne le sommes pas, puisque les gens vivent dans les quartiers. Ces mêmes gens qui ont fait croire qu'ils sont des menaces, des ennemis et autres, qu'il faudrait peut-être faire comme Israël est en train de faire avec l'Iran là et tout. Nous vivons dans les quartiers, nous partageons les mêmes espaces. Il n'y a pas de problème. Les discours haineux sont plus des constructions politiques dans notre pays. Et là, nous pouvons donc interpeller non seulement le patriotisme de tous les citoyens à être vigilants face à cette construction et davantage le patriotisme des pouvoirs publics à tolérer de moins en moins
parce que et là on peut se mettre parler d'impunité tout à l'heure. Justement, et là on peut aller et rejoindre opportunément ce que le président Soum disait en nous traitant de la masse, parce que c'est aussi un discours de haine. Oui. C'est pas bien. Le populisme, c'est pas un discours de haine. De nous traiter de la masse. Je suis quand même un président, ça fait 9 ans. Je ne sais pas combien d'années vous êtes national et tout. Il faut vous renseigner. Vous avez un maire là, vous avez des gens. Il faut éviter des... Jean-Jacques, il y a une année où au ministère du Développement urbain et de l'Habitat, c'était Jean-Claude Mbouentou qui était ministre à cette époque. Il y a eu les résultats de l'EAMO, une école qui forme des architectes. Jean-Jacques, sur 30 admis, on retrouvait des élèves d'une certaine région. Mais c'est eux qui ont composé. Oui, non, oui. Les autres n'étaient pas là. Vous voyez donc... les autres n'étaient pas là. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont aller regarder qui est ministre. Il sort d'où? On a directement collé. On a constaté que ceux qui avaient l'intérêt à aller à ce concours-là venaient de cette région-là. Venaient tous de la même famille. De la même région-là. De la même région. Je veux dire région-là, majoritairement. On a collé donc les résultats, exactement. On a collé donc ces résultats à ce membre du gouvernement-là. Vous voyez donc... Mais ce n'est pas lui qui gère les résultats de ce concours. L'accès à cet établissement, ce n'est pas lui qui gère. C'est pas lui qui gère, mais Jean-Jacques, il y a quand même des trucs qui interrogent. Lorsque vous voyez, par exemple, peut-être le concours de la police, les gens iront regarder, iront mener des enquêtes. On va directement rattacher le nombre d'admis d'une certaine région. Parce qu'on a failli, dans la promotion, la méritocratie. Exactement. C'est ce qu'il faut dire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'ai parlé de l'exclusion. Un peu. Maintenant, il y a également la polarisation politique. Les débats houleux, parfois, on insulte, comme là tout à l'heure, on a vécu ça. On insulte des gens à gauche, à droite. Vous allez voir des hommes politiques. On ne regarde plus un leader politique sur son programme. On regarde qu'il sort d'où. Dernièrement, j'étais quelque part où, il y a une année, là, en 2018, lors de l'élection présidentielle de 2018, on dit, Cabral, c'est un Bassa, il ne peut pas être président. Les Bassas ne doivent pas être là-bas. Vous voyez qu'on dit, ah non, après les sudistes, on va donner ça peut-être aux Nordistes. Il y en a qui ont dit qu'un Bamileke ne peut pas être président. Vous voyez que Jean-Jacques, les leaders politiques entretiennent ces débats-là. Lorsqu'ils sont dans leur bastion, ils disent que je suis votre frère, votez-moi. Ce n'est plus le programme que le peuple regarde. En fait, la population ne regarde plus le programme, mais on regarde l'ethnie, la tribu de celui qui aspire à être président. Et les hommes politiques alimentent ces débats ces derniers temps-ci. On oublie même que les Camerounais ont faim. On oublie les véritables problèmes. Vous allez voir, Jean-Jacques, on parlait tout à l'heure de la FECAFOOT. Églisien à gauche, Ibo, les gens s'insultent dans les réseaux sociaux. Et on laisse faire. Et on laisse faire. On laisse faire. On laisse faire. Tout à l'heure, on va terminer l'émission. Vous allez voir, on va m'insulter. On va insulter maître. Pourquoi? Parce que quand tu ne prends pas une certaine position, tu deviens l'ennemi de plusieurs personnes. On constate pour aller vite. Et Jean-Jacques, pour chuter, l'État doit prendre ses responsabilités, identifier ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui alimentent ces discours de haine. L'État doit les condamner fermement en respectant la loi. Et ceux qui font cela à visage découvert, l'État doit les arrêter, les sanctionner. Il faut vraiment... Là, c'est la responsabilité de l'État à ce niveau-là. Parole aux hommes politiques. Monsieur le maire, président de section RDPC, l'homme politique est accusé, considéré comme celui qui alimente les discours haineux dans notre pays. En réalité, c'est un peu embêtant d'en parler parce que ça détruit notre société. Mais je voudrais plutôt acheter la position de maître. Moi, je pense que l'impunité va grandissant dans notre pays au point où ça crée un désordre. Vous savez, l'intelligence africaine, l'intelligence artificielle aujourd'hui est capitale pour les économies ailleurs. Ici, chez nous, on l'utilise pour des faits divers, en fait. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure quand vous me disiez que le copernéliste avait félicité le ministre de la fonction publique avec l'application des Aigles. Oui. Vous allez voir ce que ça fait. C'est-à-dire d'une manière automatique, l'intelligence artificielle résout de nombreux problèmes. Vous allez prendre les États des Émirats arabes unis. Là-bas, on ne joue pas avec le téléphone. C'est-à-dire que
vous prenez votre téléphone WhatsApp. Ici, chez nous, vous pouvez appeler quelqu'un WhatsApp, vous l'insultez, il n'a pas la possibilité de vous tracer. Mais j'ai dit, tout cela est contrôlé. J'ai beaucoup apprécié comme nous présente ici l'antique, vous avez appelé quoi, le Minpostel, Campost et autres. Tous ces éléments doivent agir. Pourquoi ils doivent agir? Parce que ça détruit constamment notre société. Pour revenir sur ce que Maître a dit, par exemple, le cas de l'impunité. Moi, je ne m'amuse plus avec ça, M. Jean-Jacques C. Nous sommes ensemble dans les groupes WhatsApp, mais je puis vous dire qu'ils sont nombreux à qui j'ai porté plein de citations directes parce que quelqu'un de ce discours de haine. Bien. Je me réjouis parce que tous résument et attribuent la responsabilité au pouvoir public. Moi, j'ai dit homme politique, on parle de vous. Bien sûr. Pas le pouvoir public. Je voulais juste faire une parenthèse. Pour certaines qui ont pensé que la responsabilité est individuelle et que les mesures pour respecter l'État est individuelle et que les pouvoirs publics n'ont aucune responsabilité. Tout commence par la personne individuelle. Bien. Le discours... Donc finalement, vous avez dit quoi? Non, c'est pour dire que tous reviennent à résumer que la responsabilité engage l'autorité administrative qui est aux affaires. Pour mener bien les missions régaliennes de la République, on a responsabilisé les hommes. Ça veut dire que tout le monde ne fait pas tout. Monsieur le maire venait de dire tout à l'heure qu'il a fait une citation directe. L'État est régulateur, il est répressif. De l'État. Le régulateur veut dire qu'il y a déjà les mécanismes de base qui sont là, implanté, qu'il faut respecter, qui impose ces mécanismes-là. Qui viennent de nos cultures, qui viennent de nos traditions. Monsieur le maire a dit qu'il pouvait aussi porter plainte à la famille. Vous êtes accusés, vous les hommes politiques, d'être à l'origine. Monsieur le maire pouvait amener le problème à la famille, qu'on l'a insulté sur les réseaux sociaux, mais il a fait une citation directe. Bien. Maintenant, nous sommes accusés, nous les hommes politiques. Moi, je vais résumer et bref. Moi, je pense que le pouvoir en place a précarisé l'emploi pour nous condamner au chômage. Et vous savez, lorsque les gens n'arrivent pas à se prendre en charge, parce que le travail, nous devons vivre de notre travail. Et puis, ils ont instauré la peur au milieu des Camerounais. Quand on a peur, on n'a pas de rêve. La peur est une souffrance. La peur empêche de s'engager. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que s'en prendre entre nous. Ça veut dire quoi? Moi, Bassa, lui, Bamleke, Maka. Non, c'est pas forcément. Le maire n'aime pas l'attribution d'une autre. Lui, Maka. Oui. Et maintenant, moi, je pense que si mon dossier n'avance pas au niveau de la fonction publique, étant donné que c'est un gars de l'Est qui est aux affaires, je vais m'en prendre à lui. Je vais lui dire, vous les gens de l'Est là, vous pensez que la fonction publique, c'est à vous, tout simplement parce que c'est ce que le politique a animé. Le politique central. S'il avait pris les mesures répressives pour éviter aux Camerounais de s'attribuer les responsabilités indirectes, je pense que nous ne devons pas en arriver là. C'est pour ça que je vais continuer à interpeller l'État et à dire à mes concitoyens que dans une république, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire les responsabilités sont attribuées à ceux qui ont bénéficié des missions régaliennes de l'État. Maintenant, on ne peut que les aider à remplir ces missions lorsque les directives qu'ils donnent, nous, en retour, on doit les implémenter. Oui. Et de façon concrète, face au discours de haine, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Non, face au discours de haine, moi je pense que moi, aux affaires, je m'arrangerai à ce que le Parlement me conseille sur la politique du vivre ensemble, où lorsqu'une loi est votée, elle doit être... Donc vous allez d'abord arriver au pouvoir et puis vous allez demander au Parlement de vous conseiller. Oui, je ne peux pas prendre une décision... Votre projet vous-même, c'est quoi? Il y a le discours de haine, vous voulez être président de la République. Comment je fais si je suis élu en octobre? C'est ce que je vais vous dire. C'est ce que je vais vous dire. Je vous dis, moi, président de la République, je vais m'en prendre à mon gouvernement de me conseiller sur la politique du vivre ensemble. Et en ce moment-là, on trouvera une loi qui punit ceux qui insultent dans les réseaux sociaux, comme le maire a dit, par exemple, au Dubaï, par exemple, en Afrique du Sud, où j'étais, par exemple, au vous n'avez pas de Bénin. Solution. La solution, la solution, c'est punir. Vous voulez que je dise quoi? Voilà, allez-y droit au but. La solution, c'est punir. On n'a pas besoin du Parlement pour dire punir. Non, il faut voter une loi. Quand une... Du vivre ensemble. Et c'est à ce niveau où je vais convoquer l'Église. L'Église a aussi un rôle à jouer. Oui. Parce que lorsqu'on aime son prochain, on ne peut pas insulter son prochain. Je pense que l'Église doit se lever. Faire les campagnes d'évangélisation ne doivent pas se mettre des campagnes où peut-être où on va dire venez, on chasse les démons, on organise des croisades. Il faut également faire la promotion de l'amour
de la paix et des valeurs qui incarnent l'être humain. C'est à ce niveau où je convoque l'Église. L'État doit le faire également. C'est dit. Je pense que le premier fondement de notre société, c'est l'éducation. Il faut constamment renforcer l'éducation. Tous les niveaux d'éducation. Oui, à tous les niveaux, parce que vous allez voir un enfant bien éduqué, bien élevé, ne peut pas se permettre des égarements dans les réseaux sociaux, il ne peut pas se permettre de lancer des discours haineux. Peut-être aussi qu'on réduira l'accès aux réseaux sociaux. C'est un peu trop ouvert dans notre pays, Monsieur le Président, votre mot en 1 minute. Oui, je conclue en disant qu'il faut restaurer l'autorité de l'État dans l'État, tout simplement parce que l'autorité de l'État est absente. D'accord, c'est ce qu'on va retenir. Messieurs, merci d'être venus. Maître, merci pour ce baptême de feu plutôt réussi. On a vu les cuissons, vous avez perdu un être. Bien entendu, j'ai perdu mon oncle qui sera enterré le week-end prochain. Donc, je suis en deuil, mais cela ne m'a pas empêché de déférer à votre invitation. Merci, on salue tous ceux qui nous ont regardés du côté de Monatélé, qui nous ont envoyé des sympathiques messages. La ville de Monatélé qui célèbre ses 60 ans.